Shalom, 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 peuple de Dieu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vais partager une pensée avec vous. La Bible nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 9, le chapitre 10, que le père de Saül avait perdu des ânesses, et il a demandé à son fils Saül et son serviteur d'aller chercher ces ânesses-là. Et lorsqu'ils sont allés pour chercher ces ânesses-là, la Bible nous dit qu'ils ont parcouru vraiment tout le territoire des Benjamins, mais ils n'ont pas trouvé ces ânesses-là. Et voulant se retourner, le serviteur a dit à Saül, mais qu'il y avait un prophète dans le lieu là où ils étaient, dans la ville, et s'il partait vraiment voir ce prophète-là, certainement qu'il leur donnera vraiment les informations, ce pourquoi ils sont là, par rapport aux ânesses. Et c'est ainsi qu'ils sont allés. Et lorsqu'ils sont allés, la Bible nous dit qu'ils sont allés et ils ont croisé donc ils ont croisé Samuel. Ils ont croisé Samuel et Samuel vraiment les a fait monter vraiment dans les hauts lieux. Il est monté avec eux et ils sont restés là-bas. Et la Bible nous dit donc que pendant l'aurore, il a fait monter Saül vraiment sur le toit et il a oint Saül en tant que roi. Et lorsqu'il a oint Saül en tant que roi, tout ce qu'il avait donné comme instruction à Saül, cela s'est accompli par les prophètes des prophètes qu'il allait rencontrer vraiment en cours du chemin et tout. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez eux à la maison, la Bible nous dit que Saül a croisé son oncle. Et l'oncle de Saül a demandé à Saül, et Saül a dit tout simplement à son oncle que effectivement qu'ils sont allés chercher les ânesses, mais là-bas ils ont croisé Samuel, parce que tous savaient que Samuel était donc le prophète, était le voyant. Donc le voyant c'était le nom des prophètes, donc ce qu'on appelle prophète aujourd'hui. Et son oncle lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il t'a rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et la Bible nous dit que Saül a tout simplement dit qu'il a dit de ne pas s'inquiéter, que les ânesses avaient été retrouvées. Amen. Qu'est-ce que je veux nous emmener à comprendre par rapport à cette portion biblique? Qu'est-ce que je veux nous emmener à comprendre par rapport à vraiment cette portion biblique? Bien aimé, qu'est-ce que je veux nous emmener à comprendre par rapport à cette portion, à cette pensée? Vous savez, dans la vie, il y a des connexions qui propulsent. Il y a des connexions, il y a des personnes, quand tu te connectes avec eux, tu ne peux pas être la même personne, jamais. Tu ne peux pas être la même personne. Vous savez, c'est vrai que l'ânesse du père de Saül était perdue. Les ânesses étaient perdues. Mais quand tu regardes plus, quand tu médites encore plus, tu comprends que, en fait, c'est Dieu qui avait permis cela. C'est Dieu qui avait permis cela. Parce que le peuple d'Israël, voulant un roi, Dieu avait déjà choisi dans le secret Saül. Mais, pour que Saül puisse recevoir l'onction, il fallait que Saül soit connecté avec Samuel. Donc, Dieu a permis que les ânesses vraiment s'égarent pour que Saül vraiment puisse aller à la rencontre de Samuel. Pour que Saül puisse entrer en contact avec Samuel, avec le prophète. Amen, avec le prophète. Parce que c'était Dieu qui avait déjà établi, qui avait déjà fait cela comme ça. Il y a des connexions qui propulsent. Il y a des personnes, quand tu te connectes à eux, ta vie ne peut pas nous emmener à comprendre par rapport à vraiment cette portion biblique. Bien aimé, qu'est-ce que je veux nous emmener à comprendre par rapport à cette portion, à cette pensée? Vous savez, dans la vie, il y a des connexions qui propulsent. Il y a des connexions, il y a des personnes, quand tu te connectes avec eux, tu ne peux pas être la même personne, jamais. Tu ne peux pas être la même personne. Vous savez, c'est vrai que l'ânesse du père de Saül était perdue. Les ânesses étaient perdues. Mais quand tu regardes plus, quand tu médites encore plus, tu comprends que, en fait, c'est Dieu qui avait permis cela. C'est Dieu qui avait permis cela. Parce que le peuple d'Israël, voulant un roi, Dieu avait déjà choisi dans le secret Saül. Mais, pour que Saül puisse recevoir l'onction, il fallait que Saül soit connecté avec Samuel. Donc, Dieu a permis que les ânesses vraiment s'égarent pour que Saül vraiment puisse aller à la rencontre de Samuel. Pour que Saül puisse entrer en contact.
et une évolution dans ta vie. Et je prie qu'à travers vraiment cette petite vidéo, que le Seigneur vraiment te connecte avec les personnes de ta destinée. Vous savez, il y a des personnes que Dieu a choisies, que Dieu a mandatées pour nous accompagner dans notre destinée. Que Dieu te connecte avec vraiment les personnes de ta destinée. Que Dieu te connecte avec, je peux dire, un Samuel. Quelqu'un vraiment qui va te propulser. Que Dieu te passe. Si Dieu te connecte avec un Samuel, ça sera une personne vraiment qui va t'emmener à te connecter, à aller dans la présence de Dieu. C'est une personne qui va t'emmener, qui va t'aider vraiment à aller vraiment dans les profondeurs avec Dieu. C'est une personne qui va t'aider vraiment à grandir vraiment dans le Seigneur, à grandir dans les choses de Dieu. Parce que c'est là-bas que tu seras propulsé. C'est ça la bonne connexion. Amen. Sagesse. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, beaucoup font les choses, mais manquent de sagesse, manquent de tact. Aujourd'hui, les gens parlent trop. C'est tellement que c'est ton cas, tu parles trop. Lorsque tu commences quelque chose, tu commences à expliquer à tout le monde. Tu commences à donner l'information à tout le monde. La chose n'est que dans l'embryon que tu commences vraiment à donner les informations. Bien-aimé, tu dois apprendre à te taire. Tu dois apprendre à garder le silence. Tu dois apprendre à garder les choses vraiment secrètes. Par moment, il y a des choses qui doivent rester secrètes jusqu'à ce que ça soit vraiment le moment vraiment de pouvoir vraiment exposer cela. Mais aujourd'hui, les projets sont seulement qu'à l'embryon que nous exposons cela. Et nous constatons que cela ne va pas jusqu'à l'accomplissement. Parce que nous parlons trop. Vous savez, le silence n'a jamais tué quelqu'un. Il y a des combats qui viennent dans ta vie, qui sont causés par le diable. Mais il y a certains combats que nous-mêmes, nous allons chercher parce que nous ouvrons trop la bouche, nous parlons trop. Bien-aimé, je veux juste t'emmener à avoir la sagesse. Je veux juste t'emmener vraiment à savoir vraiment garder vraiment le silence, à garder des choses dans ton cœur, à garder des choses précieuses, à ne pas vraiment venir les exposer quand ce n'est pas encore le moment. Amen. La preuve en est que lorsque une femme tombe enceinte, qu'elle accouche, lorsqu'elle tombe enceinte d'abord, elle garde le bébé. Le bébé reste dans le ventre. 1 mois, 2 mois, on ne voit pas le ventre. Jusqu'à pour d'autres femmes, à partir de 4 mois, 5 mois, que le ventre commence à s'arrondir. Bien-aimé, c'est comme ça aussi nous devons marcher. Nous devons avoir cette attitude-là. À apprendre à conserver certaines choses jusqu'à la maturité, jusqu'à l'accomplissement. Et pouvoir vraiment partager cela. Vous savez, ce n'est pas mauvais de partager vraiment des bonnes nouvelles, des bonnes choses avec les frères et sœurs. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. S'il y a le bien, c'est parce qu'il y a le mal. Et les personnes avec qui nous sommes, on ne les connaît pas tous. Tu ne connais pas le cœur de la personne avec qui tu marches. Je ne dis pas que la personne est mauvaise, mais on ne connaît pas le cœur des gens. Tu ne sais pas ce que la personne peut penser. Lorsque tu veux lui faire part de ton projet, on a vu des frères, des soeurs, on a vu des copines qui ont été vraiment, à qui des personnes vraiment ont fait des médicaments pour les faire du mal. Juste parce que ces personnes-là, le Seigneur avait commencé à les bénir. Et ça a attisé la jalousie des personnes autour d'eux et qu'on décidait de leur faire du mal. Parce que ces personnes-là n'ont pas caché, mais ces personnes-là sont venues vraiment partager vraiment. Pour elle, elle venait partager, pour lui, il venait partager vraiment sa joie avec son frère, avec son ami, avec sa camarade. Mais ne sachant pas ce que la personne vraiment avait au plus profond de lui-même. Et ça a attisé vraiment la jalousie. Et il y a d'autres qui ont perdu la vie dans ça. Donc, de faire très attention. De faire très attention. Et que le Seigneur te connecte vraiment avec ton Samuel. Que le Seigneur te connecte avec ton Samuel. C'est comme ça que j'appelle la connexion. Que le Seigneur te connecte avec ton Samuel. Et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Demeurez bénis. Shalom.